Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bonne semaine sainte, bonne fête de Pâques à chacun de vous. C'est le dernier jeudi du mois de mars et vous le savez, nous avons toujours un rendez-vous chaque dernier jeudi avec Maître Patrick Laurent. Le sujet est d'actualité puisque nous commémorons le 31e anniversaire de la Constitution de 1987. On se le rappelle, des Haïtiens étaient sortis en masse pour ratifier par voie référendaire la Constitution de 87. Et aujourd'hui, on parle d'amendement de la Constitution et Maître Patrick Laurent est avec nous ce matin pour parler de la procédure d'amendement constitutionnel. Oui, on peut l'amender, on peut la réviser si vous le préférez. Quelle est la procédure à suivre? Voici donc la question à laquelle Maître Patrick Laurent va tenter de répondre ce matin à cette rubrique. Maître Patrick Laurent, comme chaque dernier jeudi du mois, c'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point. Bonjour et bienvenue. Bonjour Wendel et bonjour à tous les amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes de Métropole. C'est toujours un plaisir de répondre à cette invitation. Je disais d'entre jeu, joyeuse Pâques à tous nos auditeurs, auditrices et bonne fête aussi de la Constitution, puisque ça fait déjà près de 31 ans, le 29 mars 1987, et où ce texte a été... Donc on dirait bonne fête à ce qui en reste. De la Constitution. Bon, alors c'est toujours la Constitution, c'est une des rares fois que nous pouvons dire, par exemple, 87, premier amendement. Si on veut parler un langage américain comme la Constitution américaine, qui a déjà subi 27 amendements. C'est ça. Alors, nous parlons, Maître Laurent, de la procédure d'amendement constitutionnel. D'abord, on a parlé de Constitution. De qui ça n'a parlé? Ok, là, on parle de constitution, si tu as parlé d'un thème ordinaire, si tu as baptisé nation. C'est loi, maman loi, qui présentait qui genre nation organisée, qui différents pouvoirs les gagnent là-dedans, sous qui pilier qui est campé, et toute loi, tout l'autre règlement qu'on t'a pris en dans nation, ça, faut faire référence à patron. C'est-à-dire les patrons, à constitution, faut qu'on prend précaution pour que aucune disposition, aucun acte qu'on peut commettre qui pas contraire à maman loi avec patron. On dit thème ordinaire constitution. C'est à Baptiste nous, c'est maman loi nation. Avec la seule différence ou bien avec continuance ou pas qu'à changer Baptiste ou bon qu'à changer non parce que il y a des gens qui au fil du temps changer non yo, mesdames yo gon leur crivé yo changer non yo pas continuer porter même de jeunes filles et autres. Bon, alors que Constitution a passé là-dedans. Constitution a passé là-dedans, mais Baptiste a tout, il est très difficile pas passer là-dedans. Surtout les Patrick Laurent, bagon l'autre jambe qui a changé ça. Par exemple, même dans mesdames, excusez-moi, Maître Laurent, je entendais que Timon, par exemple, ça dès qu'on arrivait dans l'école avec une équipe de Timon pendant un certain temps, autant de gonjans et puis après, leur commencé grand. Ils commencent à dire l'autre gens. Ils disent que soit c'est papa qui décide cette fois-ci reconnaître Baptiste, donc tout le monde a changé. Bon, alors que ça qui est arrivé, par exemple, le sortir là, c'est que tout le monde, c'est maman qui reconnaît lui. Et que elle commence grand ou bien à ce moment-là, papa a décidé de venir reconnaître. Il y a un ballon acte de reconnaissance. Que des petits gens ont adopté, par exemple, les Patrick Mentor. Et que nous avons adopté les Patrick Mentor et ajouté nos adopteurs Patrick Mentor Laurent. Mais c'est des exceptions. Mais en général, Baptiste n'a pas de fourrer maintenant ça du tout. OK? Et que si tu arrives à fourrer mais là-dedans, c'est un jugement de rectification si tu as une erreur. Par exemple, Patrick Laurent, Yamine Laurent, et puis Laurent parle là écrit L-A-U-R-A-N-T, alors que Laurent Maître Laurent et moi-même, c'est écrit L-A-U-R-E-N-T. Donc là, ça, je vais faire un jugement rectificatif pour mettre en conformité dans l'un ou l'autre cas, ou dans l'un et l'autre cas, ou pas qu'à décider, passer main
dans Baptistère Justement. et dans la Constitution. Justement, n'importe qui. Genre. Mais maintenant, on a tout entré dans quelques termes qui ont des problèmes. Amendement, révision. Ok, alors, il faut que tu le droit tellement sémantique, on a dit, il y a un pile thème, il y a abrogation, il y a amendement, il y a révision et il y a des gens qui parlent de réforme. Ok. On nous parle de abrogation, par exemple, rapidement, on parle de abrogation. En général, on revient à une définition ordinaire, modification. Quand on apprend abrogation, quand on apprend amendement, quand on apprend révision, quand on apprend réforme, on a changé un mot ordinaire, modification. Abrogation, on peut s'utiliser, par exemple, pour l'autre loi ordinaire. Ok? Nous avons une loi sur la famille, une loi sur l'adoption, et là, ça nous abroger. Dans la loi, nous changer, soit changer le net, ou bien modifier une partie là-dedans. On peut entendre dire que la loi suspend l'application lorsque une loi qui vient abroger ça. Oui, ça qui vient modifier. Et dans la classe l'école, vous avez dit deuxième ou première année noire, il y a une abrogation express. Express, ça veut dire que texte loi sous adoption, on peut pour l'autre loi pour changer, pour modifier. Il y a des abrogations tacite. Abrogation tacite, c'est l'autre loi a fait, et puis pour faire l'autre loi, et puis nouvelle loi, ça, il y a une disposition qui abroge, qui modifie une autre loi. Par exemple, l'autre a parlé dans le code civil, là, on parle de majorité matrimoniale. Pour filles à 21 ans, par exemple, il n'y a pas besoin d'autorisation parentale. Pour garçons, 25 ans. Mais au fin de loi 82, même constitution, il dit majorité civile, c'est 18 ans. Donc, à partir de la majorité civile, on a posé tout acte de la vie civile, sans ne pas parler de dispositions code civil là, qui te parlé d'autorisation parentale pour filles avant 21 ans et pour garçons avant 25 ans, ils étaient pour gagner 18 ans, tout le correct. Ça, c'est une abrogation tacite. Mais pour la Constitution, par exemple, il y a besoin de passer dans la Constitution, changer quelque chose là-dedans, il parler de, même Constitution pas non, parler de amendement. L'autre, nous parler d'amendement, c'est de constitution. Mais il y a des gens qui arrivent plus loin. C'est synonyme de révision de la Constitution. Et même dans le dictionnaire juridique du droit constitutionnel Michel de Villiers, et même dans le vocabulaire du droit juridique de Cornu, de Gérard Cornu, on parle de révision. En général, on dit son changement total ou bien son changement partiel. OK? Mais maintenant, dans le terme américain, on parle d'amendement au niveau de la Constitution, premier et deuxième amendement, ça veut dire premier changement qui est fait, première modification. Deuxième, nous arrivons dans le 27e amendement au niveau de la Constitution américaine. Mais en Haïti, nous commençons à entrer dans la logique là. Constitution 87 là, c'est capable de dire, il y a plus de monde qui dit, on parle de Constitution 87 amendée. Avec on a dit Constitution 87 là, premier amendement. Et on a nous sur deuxième et processus sous table, velléité pour passer main dans la Constitution, passer main partiellement ou bien passer main définitivement, mais ça pour que auditoire l'a retenu, qui parle des grands techniciens, depuis il a parlé de amendement, depuis il a parlé de révision, depuis il a parlé de réforme, depuis il a parlé de abrogation, il voulait dire qu'il va modifier. Il voulait passer main là-dedans. Passer main là-dedans. C'est ça pour vous retenir. Qu'ils sont virgule retirés. Oui, quelque chose soit retiré. Sauf que, contrairement avec l'autre loi, où il doit abroger, mais la Constitution dit pas un problème. Son œuvre humaine, ou qu'à passer main. Ou qu'à modifier, mais si vous voulez faire ça, Gonjan pour ça faire. Gonjan pour ça faire. Et c'est ça qu'on va voir avec nous là? Oui, c'est ça que nous parlons et je dis. Ok, mais qui est-ce qui a le droit de passer bien ça? Parlementaire, homme de loi, avocat, constitutionnaliste ou bien constituant? Bon, qui est-ce qui doit passer bien là-dedans? On nous sa constitution dit. Parce que l'on parle passer bien dans la constitution, lui-même, il dit exactement qui moun qui a droit faire ça. Et il y a un chapitre même qui est consacré à l'amendement de la Constitution. Article 282. Il dit le pouvoir législatif sur la proposition de l'une des deux chambres ou du pouvoir exécutif a le droit de déclarer qu'il y a lieu d'amender la Constitution avec motif à l'appui. Donc, eh bien, l'exécutif, le Sénat ou la Chambre des députés, Taguenois, décider, proposer pour gagner changement, pour gagner
passer main dans la Constitution. C'est-à-dire, c'est l'instance qui a le droit de faire ça. L'exécutif, le Parlement dans ces deux branches, le Sénat ou la Chambre des députés qui vous donne lieu à amender la Constitution et avec des motifs à l'appui. Ça ne peut pas passer maintenant. Pour qui ça? Oui. Changer ça et qui raison? Pour qui ça nous déclarer qu'il y a lieu d'amender? D'amender la Constitution. OK. Mais maintenant, qui est-ce? C'est une législature? En fait, ce n'est pas un parlementaire. Encore moins, c'est une commission, c'est une législature. Ça, c'est très important. Par exemple, avant de répondre à la question, ça, pour nous dire qui ça n'est pas législature. Ça, c'est très important. Et ça, c'est la Constitution encore, on n'a pas le retourner, qui dit l'article 92 de la Constitution, qui pourra parler nous de législature. De législature, là, 92.1, il entre en fonction, alors on parle de députés, le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections et siègent en 2 sections annuelles, la durée de leur mandat forme une législature. On prend l'article 92 de la Constitution, les députés sont élus pour 4 ans et sont indéfiniment rééligibles. L'article 92.1, il dit qu'ils rentrent en fonction, parlant des députés, le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections et siègent en 2 sessions annuelles, la durée de leur mandat forme une législature. Okay. Si on parle de législature, pour que l'auditoire nous bien comprenne, mais législature là, une législature, c'est durée mandat chambre des députés. Donc ça veut dire, qui durée mandat député, c'est 4 ans, et bien la législature, c'est une durée de 4 ans. Donc pour nous dire que le Sénat lui-même, il siège en permanence, le Sénat n'est pas concerné par la question de législature. Là. Non. La législature, c'est pour députés. Non, on n'a pas de législature. Alors, le Sénat est concerné, oui, mais pour définir la législature, la période là, c'est à partir de mandat député. Parce que le Sénat est siégé en permanence et il renouvelle lui-même par tiers, théoriquement, chaque 2 ans, le livre là. Mais au fait, et dans la pratique, nous avons gagné des retards dans le temps. Donc là, on dit 50e. Là, on dit 50e, c'est-à-dire que pendant le temps ça, que le groupe député ça, que nous, ouais, tout le temps, c'est même pendant 4 ans qui constitué une législature. Donc, on finit par l'autre législature qui va venir encore. Et l'autre législature, ça veut dire ensemble de monde qui parle, ensemble de monde qui est élu. Ensemble qui va passer 4 ans. Ensemble de députés. Ensemble de députés qui pourraient passer 4 ans. Mais à la vérité, une législature équivaut à un mandat de 4 ans des députés de Andiran. Chaque député dans son contexte sera toujours là, même les députés a renouvelé, mais chaque 4 ans, chaque député a renouvelé totalement. Ça veut dire qu'on est qu'à doit réélu, mais chaque 4 ans, depuis député, il faut qu'on aille dans l'élection. Eh bien, 4 ans mandat député a formé Santarelli une législature. Et qui maintenant, il fonctionné par session en 2 sessions ordinaires au cours de la législature. On a dit, chaque législature, il y a 2 sessions ordinaires. Première session a commencé 2e lundi du mois de janvier. Pour le finir, 2e lundi du mois de mai. 2e session a commencé 2e lundi du mois de juin. Pour le finir, 2e lundi du mois de septembre. Et ceci est très important au niveau pour nous comprendre amendement qui j'ai amendement pour le fait là, faut nous comprendre qui j'ai pour comprendre amendement, faut comprendre mécanisme législature là et faut comprendre mécanisme session ordinaire. Parce que faut que ça pour auditeurs bien comprendre, il y a une session ordinaire où on commencé, on l'a fini. Or pour ne pas confondre avec session extraordinaire. Session extraordinaire, c'est le Parlement pas en session ordinaire. C'est-à-dire, Chambre députée en vacances. Par exemple, 1er lundi du mois de janvier, 2e lundi du mois de mai. La première session est finie. Et maintenant, si il y a une urgence, il y a une loi pour que vous sachiez sur la Chambre députée, pour que vous sachiez sur lui, il faut que vous
convoqué à l'extraordinaire. Et là, ça, c'est le président qui l'a fait. C'est le président qui a fait ça. Article 92.2. La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de mai. La seconde du deuxième lundi du mois de juin au deuxième lundi du mois de septembre. Pour auditeurs qui écoutez nous là, attendez nous, gardez nous là, pour comprendre procédure d'amendement de la Constitution, il faut comprendre le mécanisme, ça nous les sessions parlementaires, ok, il faut comprendre ça les législature. Et là ça, nous parlons dire qui est yo ka fait déclaration. La première question te posée, demander qui monde qui a nécessité pour changer, modifier constitution bien amender. Nous dit Sénat pour faire proposition, la Chambre des députés qui a fait, l'exécutif qui a fait. Mais cela ne suffit pas. Qui est qui a fait ça? Et dans qui session il a fait? Ça c'est très important parce que il pas qu'à décider. Par exemple, quand on a parlé de là, est-ce que il a présenter une déclaration d'amendement de la Constitution pendant qu'on a parlé aujourd'hui à 29 mars 1987? Il n'est pas capable. Non. Ça ne va pas faire ça là. Et qui est-ce qui a fait? Alors, dans quelle période, par exemple, que nous sommes capables de faire ça? Par exemple, déclaration d'amendement, ça veut dire pour donner lieu à l'amendement de la Constitution. Constitution répond. Article 282.1. Cette déclaration doit réunir d'abord l'adhésion des 2/3 de chacune des deux chambres. Elle ne peut être faite qu'au cours de la dernière session ordinaire d'une législature. La dernière session ordinaire d'une législature. Donc ça veut dire que ce n'est pas pendant une session extraordinaire que vous avez fait. Non, mais nous ne pouvons pas même parler de l'extraordinaire du tout. À l'extraordinaire, ou pas qu'à convoquer le Parlement à l'extraordinaire pour menu là-dedans, c'est modification, révision, amendement sur le terme de la Constitution. C'est la dernière session de la législature. Maintenant, une législature, nous là, quand aura lieu la dernière session de cette législature? Eh bien, la dernière session législature, ça, 50e, l'a commencé à partir du deuxième lundi du mois de juin 2019 pour le finir deuxième lundi du mois de septembre 2019. Ça veut dire, pour qu'il y ait lieu à l'amendement de la Constitution, que ce soit exécutif là, qui t'a proposé et projet d'amendement ça, que ce soit le Parlement, le Sénat ou la Chambre des députés, c'est la période. Dernière session ordinaire législature ça, deuxième lundi du mois de juin 2019 jusqu'au deuxième lundi du mois de septembre 2019. Si la période ça, il n'y a pas proposé et que chambre, très important, chacune des deux chambres, pour d'accord, pour qu'il y ait l'amendement, il faut gagner 2/3 de chacune des deux chambres qui sont d'accord. Comprenez? Cette déclaration doit réunir l'adhésion des 2/3 de chacune des deux chambres. Ça veut dire ça en termes de chiffres. Combien de sénateurs gagnent? Gagnent 3 sénateurs par département. Combien de départements gagnent? Nous gagnons 10 départements. 3 fois 10, 30. 2/3 de 30. 30 multiplié par 2 divisé par 3. Ça vaut 20 sénateurs. Comprenez bien, dans 20 sénateurs, le président de la Chambre ne vote pas. Donc, l'Assemblée SAC pour statuer, par exemple, au niveau du Sénat, s'il y a lieu à amender de la Constitution à la dernière session de la législature entre deuxième lundi du mois de juin 2019 et deuxième lundi du mois de septembre 2019, il faut gagner 20 sénateurs qui l'ont jamais en l'air, qui dit d'accord. Donc, ça veut dire que si c'est 20 sénateurs qui sont présents, joue ça, il va avoir besoin de prendre chance. Non, parce que si vous avez 20 sénateurs présents, si le président la donne, vous avez censé gagner 19 sénateurs. Oui. Donc, vous ne pouvez pas gagner des tiers. Et avec un peu de possibilité pour gagner des gens qui ont fait abstention, des gens qui sont capables de voter contre. Donc, risque la PLV. Donc, c'est véritablement. Donc, ça, c'est pour Sénat. Oui, ah oui, mais ça, c'est pour Sénat. Dans la Chambre des députés, combien 100 épiques. Et c'est 119, à la vérité. 119 par 2 divisé par 3, ça vaut 78, 33. Donc ça veut dire,
comme pas gagné un 33e sénateur, on dit qu'il faut qu'il y ait 78 députés qui baillent adhésion pour que vous dites qu'il y a lieu à l'amendement de la Constitution. Donc, auditoire, supposé retenu. 1. Amendement, déclaration d'amendement qui a eu à l'amendement, il faut le faire dans la dernière session ordinaire de cette législature. Je t'avais enclenché procédure d'amendement. Dernière session législature, ça a fait un deuxième lundi du mois de juin 2019 et deuxième lundi du mois de septembre 2019. Maintenant, 2. Texte pour déclarer qu'il y a lieu à la Constitution, il faut qu'il y ait une adhésion. Chacune des deux chambres, 2 tiers de chacune des deux chambres, 20 sénateurs et environ 78 députés. Donc, on a dit que c'est une procédure toute civique. Oui. Si on rate, je pose une question, Maître Laurent. Et si, au niveau de la Chambre des députés, il y a 2 tiers là, il y a 2 tiers là, tous les députés sont là, il y a jusqu'à même 80-90 députés, d'accord. Alors que, vous arrivez dans le Sénat, il n'y a pas une adhésion de tiers là. Ça peut le passer. C'est lobby pour faire pour convaincre l'autre sénateur pour voter ou bien obligé de dans l'autre législature? Ah oui, c'est très important. Si il n'y a pas une adhésion dans le Sénat, quel que soit à côté, il y a 2 tiers là qui pour voter, qui pour d'accord, eh bien, il y a raté train. Donc, il n'y a pas obligé d'attendre 4 ans encore? Oui, il n'y a pas obligé d'attendre l'autre législature. Donc, 51e législature, la dernière session. Donc, vote qui fait là, pendant la législature, ça, ou pas capable de considérer comme acquis pour dire que vous avez voté déjà et que vous avez l'autre législature qu'on va tenir compte de votre passé. Non. Donc, la procédure recommence. Bon, justement, et procédure là a commencé. Nous avons dit, dans l'amendement constitution, et ça fait qu'il y a des gens qui parlaient, et c'est une procédure rigide. Si vous ratez, vous êtes obligé d'attendre juste l'autre législature qui va venir et dans la dernière session ordinaire pour nous faire une déclaration d'amendement. Alors, vous avez l'impression que constituant à cette période-là, il permet que nous passions trop de constitution pour permettre que pour un bon plaisir, malin plaisir, décider de ne pas remarquer ça, de me changer. Et là, ça, l'on peut aller vers l'amendement de la Constitution, l'on regarde des procédures là qui sont très rigides, il faut qu'il y ait un consensus non seulement national, son réalité pour elle, mais au niveau politique, dans le Parlement, il faut qu'il y ait un consensus. Ça. Parce que dans le cas contraire, il est très difficile pour arriver à mettre procédure, ou mettre procédure en bonne, mais pour arriver réussir à atterrir avec procédure. Ça. Donc là, nous avons 2 tiers là, dans les 2 chambres, nous partis pour passer maintenant à la Constitution. Mais est-ce que d'abord, pas gagner une démarche qui doit être faite? Par exemple, est-ce que la nation doit connaître que gagner une déclaration d'amendement de la Constitution qui est faite? Justement. Maintenant, la nation suppose connaître, puisque même l'article 280 dit, elle ne peut être faite qu'au cours de la dernière session ordinaire d'une législature et est publiée immédiatement sur toute l'étendue du territoire national. Nous d'accord que déclaration en fait soit présentée par le Sénat ou la Chambre des députés ou par l'exécutif. Déclaration d'amendement, ça joue une adhésion 2 tiers dans chaque chambre. Et là, ça, il faut que vous publiez document d'amendement. Ça nous propose pour nous amender la Constitution, il faut le publier sur tous les territoires de la République, de telle sorte que, puisque c'est dans le moment loi pays, nous pourrons le passer main, pour que tout le monde au courant, mais qui changement pour le fait, mais qui modification pour le porter, mais qui révision pour le fait dans la question, on ne pas faire guerre de terminologie, mais en fait, leur entrée en de constitution, il peut le barreau amendement. Et une fois que le publié, les voté, est-ce que les d'application tout de suite? Ah non. Il y a une déclaration d'amendement qu'il y a lieu d'amender. Publié pour tout le monde connaît, mais il n'y a pas qu'à voter amendement. En ça. On va tourner après.
Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Maître Patrick Laurent est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Avec nous ce matin, maître Patrick Laurent, on parle de la procédure d'amendement de la Constitution de 87. Maître Laurent, pendant la première partie de l'émission, nous parlait de... On dit que ça une législature. Selon explication, c'est durée mandat. Député ou évoquer nécessité de déclaration d'amendement qui le gain doit faire, qui quantité de députés qui doit gagner, qui quantité parlementaire, puisque ça concerne les deux chambres, 2 tiers dans chaque chambre. Et après déclaration en fin de fête, maintenant nous arrivons dans la phase publication. Il faut que toute nation connaisse que il n'y a pas la mandé, maman loi, pays. Et l'offre passe dans la déclaration ça, que tout le monde connaît, 2 chambres votent. C'est ça. Et là, tout le monde connaît. Oui. Et maintenant, c'est la dernière session législature là. Mais pour y aller voter, amendement proprement dit, il n'y a pas qu'à faire dans la même législature là. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à faire dans la législature ça, qui a fini, l'obligé dans la prochaine législature là. Donc, c'était comme si, vous avez dit, le parlementaire Sacla, il a préparé. Non. On dit législature Sacla. Parce que là, on dit parlementaire Sacla, si on a individualisé, il y a des gens qui ont réélu. OK. Et il y a le Sénat, par exemple, qui siège en permanence. Il y a des gens qui sont sénateurs dans la 50e législature, ça, qui prennent le pape fini, qui prennent la 51e législature, qui a toujours sénateur. Donc maintenant, pour nous plus précis, nous avons dit, législature, ça, qui votait la déclaration d'amendement, c'est-à-dire qu'il y a lieu à l'amendement de la Constitution, mais maintenant, l'amendement que vous proposez, qui législature pour le voter et qui l'est. C'est la législature suivante. Et si on a parlé de... Si on a dit que nous pas raté train en 2019, eh bien, la législature suivante, là, c'est 50e législature. Là. 51e législature. Là. Et 51e législature, ça, qui va rentrer théoriquement 2e lundi du mois de janvier 2020. Nous espérons que l'élection est faite à temps. Maintenant, l'amendement qui était voté dans la dernière session législature passée, si nous considérons la législature passée, 50e, mais pour y aller voter, amendement proprement dit, c'est à la première session de la législature suivante. Et cette fois-ci, en Assemblée nationale. Députés et sénateurs réunis. À la première, article 283 de la Constitution, à la première session de la législature suivante. Les chambres se réunissent en Assemblée nationale et statuent sur l'amendement. Et Assemblée nationale, ça, pour le délibérer, article 284, l'Assemblée nationale ne peut siéger ni délibérer, très important, ne peut siéger ni délibérer sur l'amendement si les 2 tiers au moins des membres de chacune des 2 chambres ne sont présents. Quorum qui pour gagner dans l'Assemblée nationale qui pour statuer sous l'amendement qui a été proposé dans la dernière législature là, il faut gagner minimum 2 tiers dans chaque chambre qui pour bailler quorum ça. Comprenez bien. Et pour nous bien comprendre. Donc alors, en fonction camp mettre là. Alors, ça m'a essayé comprendre, si il y a un groupe de parlementaires, députés et sénateurs qui, dans la législature, ça, a appartenu à une tendance politique quelconque,
ils fin déblayer route là. Là, me dit déblayer route là, faire déclaration d'amendement et ouvrir la voie à la prochaine législature. Et puis maintenant, il y a un autre groupe parlementaire qui vient élu et ils même d'une autre tendance politique en majorité. Ça veut dire que le travail précédente législature déjà fait, risqué pas aboutir. Justement parce que ça arrive l'autre parlementaire pas voter. Oui, il ne doit pas voter. Parce que s'il ne pas refléter l'aspiration pas eux-mêmes. Bon, oui, il ne doit pas refléter l'aspiration pour une raison ou bien pour l'autre. OK, ou bien intérêt politique pas eux. Tout dépend. Maintenant, mais c'est la première session pour prochaine législature là. C'est entre deuxième lundi du mois de janvier et deuxième lundi du mois de mai. Première session, mais c'est en Assemblée nationale. Ça ne t'a qu'à mettre un petit qualificatif sur l'Assemblée nationale, ça qui parle voter amendement, en Assemblée nationale constituante, puisque c'est lui qui peut statuer sur la Constitution. C'est nous qui mettons, théoriquement. Mais en fait, texte constitutionnel n'a pas parlé de ça, il parle de l'Assemblée nationale. Sauf qu'il dit, quorum ça, pour l'Assemblée nationale, ça qui peut statuer sur l'amendement proposé et voter, il faut que les pipiti aient 2/3 dans chaque chambre. Ça veut dire, en tout temps, pendant l'Assemblée à siéger, il faut que le président de l'Assemblée nationale vérifie qu'il y a 20 sénateurs dans la salle, là, il y a près de 78 députés dans la salle. Donc, qui pour l'Assemblée ça, capable de travailler, discuter sur l'amendement. Et maintenant... Donc là, on va parler de quorum. Oui, quorum pour l'Assemblée nationale. Non, quorum pour l'Assemblée nationale, ça. Oui. Comprenez bien, il faut que nous, auditeurs bien comprendre. Nous parlons dit pour une assemblée nationale de façon générale, il faut gagner comme quorum 2/3 chaque chambre, non? Donc ça, c'est pas quorum ordinaire. Non. Parce que quorum ordinaire, là, mais une grande quantité X de... quorum ordinaire, là, c'est 16. Oui, non, alors quorum ordinaire, ça, c'est eux-mêmes qui définissent dans le règlement intérieur. Oui, mais c'est-à-dire majorité quorum plus 1. Oui, non, là, alors, on a parlé de ça, règlement intérieur pas défini. Oui, règlement intérieur pas, mais Constitution tout parler de... Non, c'est ça, là, oui. Donc, il y a une différence entre les deux. Oui, oui. Donc, Constitution dit qu'il faut gagner 2/3 des deux chambres au Parlement au moins. Pour prononcer sous Constitution, ce qui est différent, par exemple, de ça, ils même défini comme quorum ordinaire pour faire séance. Parce que quorum ordinaire, là, c'est moitié quorum plus 1. OK, par exemple, au niveau du Sénat, si vous avez dit qu'un quorum pour faire séance, pour le travail, il faut gagner 16 sénateurs. Est-ce que vous prévoyez quelle quantité de voix de gagner pour votre amendement? On dit qu'on a immédiatement constaté le quorum de travail là. 2/3 dans chaque chambre. Maintenant, article 284-1. Aucune décision de l'Assemblée nationale ne peut être adoptée qu'à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Ouais, là, nous avons l'autre chiffre. Pour nous gagner quorum. C'est une? C'est une. Non, alors, vous avez deux quorums. Vous avez deux quorums. Vous avez premier quorum, nous besoin pour faire séance. Pour séance, en fait. Et maintenant, vous avez deuxième quorum pour Constitution. Non, alors. Oui. Pour l'Assemblée nationale, là, siéger, voter sous amendement, il faut gagner 2/3 chaque membre. Mais quand il y a une décision, on prend le prendre. Par 2/3 de suffrage qui est exprimé. Alors, ça, nous dit, là, on parle de suffrage, pas rien vote. OK? Ah ben, vote ça, décision qu'a pris, il faut que le suffrage qui est exprimé, il faut gagner 2/3 là-dedans. Donc, ça veut dire, si pour nous prendre une décision, on a dit nationalité haïtienne maintenant, c'est pas, non seulement par naissance, il y a par naturalisation, et un haïtien qui est haïtien, c'est haïtien net, on dit ça comme ça, et bien, il faut gagner 2/3 le suffrage, dans les gens qui votent, qui sont d'accord pour ça. Chaque décision, il faut gagner 2/3 de vote qui adhèrent, qui baillent à valider dans ça. Donc, ce qui veut dire, rapidement, nous gagnons déclaration législature passée. Voter pour nous voter amendement proposé, c'est la nouvelle législature, là, dans la prochaine législature, la première session. Et première session a commencé deuxième lundi janvier pour le finir deuxième lundi du mois de mai. Si nous avons caricaturé, si nous voulons faire amendement dans la période, ça n'a pas parlé là, nous sommes obligés de dans la législature, ça, nous sommes obligés de juin 2019.
deuxième lundi du mois de juin 2019. Supposons que la déclaration est votée. Pour nous voter, l'abonnement pour moi dit, nous obligés à partir de deuxième lundi du mois de janvier 2020, entre deuxième lundi du mois de janvier 2020 et deuxième lundi du mois de mai 2020, Assemblée nationale, ça qui pour statuer sur l'amendement, il faut gagner 2 tiers dans chaque corps, 20 sénateurs pour de 78 députés, et là, on va voter, décision pour le prendre, dans le monde qui a voté, qui finit voter au suffrage, il faut gagner 2 tiers qui sont d'accord pour que la décision soit faite. Les ça, c'est toute question faite, ce qui est de ce qu'il fallait démontrer, c'est toute procédure à respecter comme ça, et les ça, nous sommes capables de dire modification faite. Texte là amendé. OK. Donc, tout ça doit être fait en Assemblée nationale pendant la première session ordinaire. Ordinaire de la prochaine législature. Maintenant, qui est la entrée en vigueur? Qui est la nouvelle constitution à entrer en vigueur? Bon, on regarde sa constitution dit. Premièrement, très important, sous président que voter amendement, pas bénéficier amendement modification qui est faite. Donc ça veut dire que modification qui va porter dans la Constitution, il ne peut pas rentrer en vigueur pendant le président qui est là. Kounya, c'est une caricature. Qui est ce président Kounya? C'est son Excellence, président Jovenel Moïse. Amendement qui va voter, on dit, supposons qu'il va voter dans la première session, prochaine législature, à 51e législature, là, en janvier 2021, modification qui est faite, même s'il publié, président là, pas bénéficiel. Donc, constitution, pas rentrer, modification constitution, pas rentrer en vigueur tout autant que le président, tout autant que l'a dirigé. Ça veut dire que ça, en d'autres termes, ça veut dire que si nation t'a recommandé que vous prolongez, son exemple comme ça que que vous prolongez mandat président de la République, là, estimant que pendant 5 ans, aucun président n'a jamais capable d'arriver à coucher tout projet que vous avez gagné ou encore atterri. Et que vous êtes d'accord que vous mettez 2 ans sous mandat. Qui vient au lieu de 5 ans, le président a passé 7 ans. Ou bien il a passé 10 ans sous pouvoir. Nous, est-ce que nous devons comprendre, M. Laurent, que le président qui lui-même a 5 ans, il n'a pas rien pour lui avec Barret comme ça. C'est le prochain président qui va gagner pour l'élu. C'est lui qui est capable de mandat de 10 ans, mais pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Oui. Alors, le président, là, il a son constitution qui dit qu'il n'est pas qu'à aller dans l'élection rapidement encore. Ça veut dire qu'il faut le faire 5 ans pause. Oui. Donc, si la constitution dit beaucoup, il y a trop causé, on met le 7 ans qu'aujourd'hui là. Ou bien que le président a réélu immédiatement. Mais le président là, il y a Jovenel Moïse. I'm sorry for you. Donc, il n'est pas en aucun cas. Et la Constitution est formelle. Article 284-2. L'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu'après l'installation du prochain président élu. Donc, en aucun cas, le président sous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent. Bon, Constitution même fondamentale. Oui, on question, M. Laurent. Sous qui constitution pour le prêter serment de ça? Non, alors comme, c'est une belle question, comme la constitution ça a entré en vigueur, c'est à l'installation du prochain président élu. Qu'après, après installation du prochain président élu, c'est-à-dire le président qui a prêté serment en 2022, 7 février 2022, l'a obligé de prêter serment sous Constitution 87 pour bien amendement. OK. Mais le gars a dit tout comme ça que. Le gars a dit, bon, en tout cas, je vais ça peut entrer en vigueur là. Parce que je ne vais pas prêter serment sous lui. Non, il n'est pas violer la Constitution parce que le Parlement et la Chambre des députés qui a mis en accusation. Alors, ce qu'il faut dire dans tout ça, si toute procédure respectée, n'a pas gagné un amendement, une modification, une révision de la Constitution entre janvier 2022 et juin 2022. Non, janvier 2020. Janvier 2020 et mai 2020.
Mais comme président actuel, là, en coup de mandat est supposé fini le 7 février 2022, amendement que nous pourrons joindre, modification pour joindre à la Constitution 87 là, pas qu'à rentrer en vigueur pendant lui-même la gouverner. Alors, l'autre question, par exemple, on a point ça hier avec député Jerry Tardieu qui a fait un survol sur des recommandations. Par exemple, gagner la Fédération protestante, il y a d'autres secteurs tout, qui estimaient question, un président, un premier ministre, là, problème. Et que tu as proposé que son vice-président qui gagne de préférence au lieu d'un premier ministre. Est-ce que nous devons comprendre tout que le prochain président qui va venir, il est obligé de continuer à nommer premier ministre? Non. On dit commission qui travaille sur projet déclaration amendement de la Constitution. On dit que l'autorité politique, c'est très important, d'accord que c'est la Chambre des députés qui a proposé amendement. Parce que, comprenez bien, la Constitution dit président qui a fait, l'exécutif, le Sénat qui a fait. Et chaque chambre ça travaille séparé. On suppose que acteurs politiques d'accord, c'est le leadership là au niveau de la Chambre des députés pour faire proposition d'amendement. Et que question soit posée à la Fédération protestante là, et puis Chambre des députés, alors commission dans la Chambre des députés admettre que proposition ça. Parce que ça qui arrive qu'il n'y a pas d'accord. Oui, d'accord. Parce que c'est article par article qui va voter. Justement. Ça qui arrive qu'il n'y a pas d'accord, mais là il va faire l'adhésion tout pour qu'il y ait amendé. Même là on vote amendement dans le niveau de la 5e législature, il n'y a pas d'accord ça. OK, il a rejeté et modification ça proposé. On suppose qu'il fait. Eh bien, président parlementaire, prochain président, s'il n'y a pas de problème, on a Haïti son pays très spécial, mais on a prêté dans la loi. S'il n'y a pas de problème, que 7 février 2022, notre président qui a prêté serment, lui-même a prêté serment sous Constitution 87, premier amendement, si nous parlons comme ça, et mais immédiatement, il a prêté serment, il a installé la Constitution 87, deuxième amendement, pour entrer en vigueur. Laisse ça, si on prévoit de vice-président, la gagne vice-président. Mais, parce que pas bénéficier, c'est pas lui. Non, parce que la Constitution pour entrer en vigueur immédiatement avec lui. Mais question ça posée, vient permettre que faut un bémol le premier président sous Constitution. Vous comprenez ça? Si on a prévu que pour ta dit la campagne électorale, le président doit supposer faire campagne à tout vice-président. Est-ce que vous comprenez une question? Pour que la nation pas de surprise, tout le monde qui est vice-président. Alors que l'élection pour le fait en novembre ou bien en octobre 2021 pour président, il n'y a pas de grand mettre ça en branle. Le président pour venir dans une situation, peut-être que tu as un article transitoire pour dire, dans le régime de la nouvelle constitution, le premier président ça, capable de charger et l'elle finit installé, laisse ça exceptionnellement, il a choisi vice-président. Donc, il y a d'autres scénarios qui sont possibles. Il y a changer non premier ministre là, et puis le vice-président ça. C'est parlementaire encore pour désigner. Bon, là, ça, c'est du même ou pareil. c'est du même ou pareil, ça, il peut venir. Mais en fait, c'est ça que fait. D'abord, pour arriver avec l'amendement de la Constitution, il faut qu'on gagne adhésion. Jean ou texte là, toute force politique, pas dire toute société, non, mais il faut gagner adhésion, toute force politique qui peut le représenter dans le Parlement. Parce que le quorum, ça, son quorum qualifié, il est très fragile. C'est ça qu'il faut prendre, ouais. Si nous faisons une parenthèse, il est toujours difficile, surtout au niveau du Parlement, pour mettre le conseil électoral permanent sous pied. Parce que dans le même conseil électoral permanent, pour choisir 3 membres, il faut gagner quorum 2 tiers, ça, surtout au niveau du Sénat, qui est toujours un problème pour gagner 21 sénateurs qui sont en question. Et la Constitution elle-même, depuis 10 pour amendement, déclaration amendement, il faut jouer une adhésion 2 tiers dans chaque corps. Il dit qu'il y a 2 tiers dans chaque corps. Il faut qu'il y ait 20 sénateurs d'accord, 78 députés qui d'accord. Ce n'est pas quorum 2 tiers. Par exemple, dans le vote, là, dans la prochaine législature, il n'y a pas de quorum 2 tiers, mais 2 tiers pas obligé de voter
à l'unanimité, mais adhésion pour déclarer constitution et pour déclarer qu'il y a lieu à l'amendement de la Constitution, il faut qu'il y ait 20 sénateurs ou 78 députés qui sont d'accord. Sauf qu'il y a 77 députés qui sont d'accord, il va aborder la Chambre des députés, et question tombée, n'a reprend question ça dans fin session ordinaire, l'autre législation. Maître Laurent, pardon, c'est ton plaisir pour nous gagner au matin, d'autant plus que jeudi, on fait Constitution 87 à 31 ans. Et est-ce qu'on sentit qu'il y a lieu d'amender? Bon, à mon sens, c'est-à-dire qu'il y a lieu pour être capable d'amender la Constitution pour passer main en de Constitution, mais ce n'est pas dans tous les articles. Il y a un qui est demandé pour être capable véritablement. Par exemple, Premier ministre et Président, bah, un problème. Qui problème li bay? Culturellement, au moins des présidents, par exemple, il faut gagner 50% plus un monde qui a voté pour le président. Et le Premier ministre il choisir théoriquement sur papier, c'est le chef du gouvernement qui a gagné plus de pouvoir passer. Il faut qu'on ait journée aujourd'hui là. Président de la République, là, s'il a prêté dans la Constitution, il n'est pas qu'à fouti révoquer le Premier ministre. OK? Il n'est pas qu'à. Et ça, il ne faut pas le donner, c'est qu'il a des missions, ou bien le Parlement, on vote de non-confiance. Alors que l'imaginaire haïtien, le réel haïtien, tout le monde connaît, c'est le président, yo, t'es voté. Tout le monde attend sa président a fait pour eux. Mais j'ai constitution. Donc, s'il y a un problème, si vous n'avez pas arrivé, si les conditions de vie n'ont pas changé, c'est président. C'est président. Alors que. Mais bon, l'autre côté, tout, il y a un président, mais parlementaire, il y a une responsabilité par eux, parce que quand même, c'est eux qui classifient le Premier ministre. Là. Oui, donc, c'est eux qui classifient le Premier ministre, là, puisque vous avez dit le Premier ministre responsable devant eux. Mais au fait, la réalité, ça prend la réalité. C'est comme si mon chef, c'est le président qui a voté, moi-même. Il va voter Premier ministre. Donc, ce qui veut dire, même la société haïtienne, nous devons mettre une association, par exemple. Depuis c'est président qu'on est. Oui, il n'y a pas président, il faut président. Ça a rentré dans la tête. Nous. Donc, je pense que ça attaque. Nous avons un exemple hier de vice-président américain. C'est où on ne va pas parler de l'édito non plus, non? Oui, on ne va pas parler de lui non plus, mais il y a des gens qui ont aménagé, mais il n'y a pas de problème par rapport à ça. Nous n'avons pas besoin de gens qui ont de parler en pile, non? Mais à moins que nous fassions président d'une titre honorifique. Ça veut dire que la reine d'Angleterre ou bien que la gouverneur du Canada, pas de problème si c'est ça que nous voulons aller. Mais c'est pour demander une jeune femme, un jeune garçon, pour le président de la République, il faut qu'il y ait 50% plus de jeunes. Ça veut dire que les gens qui ont voté, il faut que la majorité des gens qui ont voté mettez et que les gens qui ont 20 projets dans tout le dans tous 10 départements du pays, et puis qu'on a cool fin président. Pour ne pas avoir pouvoir. Donc, c'est ça, je pense que. Sous pouvoir, comme président, mais il ne pas avoir pouvoir. Oui, donc si c'est un petit honorifique, plutôt nous fait, c'est le Premier ministre qui fait campagne, Premier ministre. Donc c'est lui qui va l'exécuter et décision, lui qui va l'exécuter promesses. Et puis nous avons un sage qui est comme président de la République, qui sont sages, que nous avons droit nommer dans le Parlement, ou bien nous pouvons notable, nous reconnaître comme des sagesses, nous mettons comme président là. Pour celui qui a arbitré comme sage. Mais je lis là, et je ne pense là, qu'il faut passer là. Ça nous dit là, c'est une opinion liée, il n'y a pas débat qui est écrit dans une constitution, et il n'y a pas un évangile tout. Sauf que c'est à partir de constatation que nous remettons, nous avons dirigé en général ici, quelle c'est l'association, quelle c'était l'église, c'est pasteur, l'église catholique, c'est prêtre là, et bien, dans l'association, c'est président, dans le chorale, c'est président, c'est le principal chef, et dans Toastmaster en Haïti, c'est directeur de division. Donc, il toujours pensé, c'est lui qui doit faire. Dans ce sens, je pense, tenant compte de ça, il est capable de permettre que le président gagne et qu'il parle choisir Premier ministre. Si c'est Premier ministre après l'île, c'est ça. Donc, les ça, nous avons dit, proposition que le secteur protestant fait attaquer a un sens, mais pour ça arriver fait, il faut que nous ne pas rater le train. Dernière session 50e législature là, et pour ne pas rater le train, première session 51e législature là, si nous avons fait dans la période. Donc si chaque monde qui est concerné par un point quelconque, que ce soit bien d'amis qui pour 30%
quota 30%. Pour ne pas changer. C'est ça, pour ne pas changer. Qu'il s'agit de protestants, de CSPJ, autant qu'il y a des recommandations, on va dire revendications, c'est pour faire lobby auprès des parlementaires. Bon, alors, les deux choses que vous avez fait. Lobby auprès du parlementaire qui l'a dans la 50e législature là, mais qu'il n'y a pas gagné, qu'il y a deux missions. Élection pour le fait pour changer et tiers Sénat ou bien chambre député en novembre ou en octobre 2019 qui parle de la 51e législature là, il faut nous assurer que vous votez de citoyens ou citoyennes qui pral voter pour un amendement si le texte qui déclare qu'il y a lieu à amender. Parce qu'au fait, on a gagné un autre groupe qui est entré dans la 51e législature qui dit bon, ok, question amendement, ça, c'était question. Même s'il le publiait. Oui, mais non, le publié, tout le monde connaît, mais on ne pas voter la première session. Puisque c'est l'Assemblée nationale, première session nationale, que vous pouvez voter amendement proprement dit. Donc si vous ne pas voter, c'est fini. Ok, donc alors il y a deux bagailles. Il y a la déclaration d'amendement qui doit être votée aussi. Oui, c'était par les deux tiers. Il y a aussi l'amendement proprement dit. Mais par 50e c'est ça. Législature là, la première session de travail. 51e, la première session de travail en Assemblée nationale, quorum 2 tiers chaque chambre, en deuxième lundi du mois de janvier et deuxième lundi du mois de juin. Si nous voulons faire processus ça aboutir dans la période là, c'est en 2021. En 2020 alors. Merci beaucoup, Maître Laurent. C'est un plaisir de vous dire au matin. On a tout profité, souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques. Et oui, bonne semaine sainte. Bonne fin de semaine sainte. Bonne semaine sainte. Et surtout à tous les chrétiens, puisque vous faites ces semaines qui permettent que les chrétiens gagnent droit à la vie éternelle, puisque Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés et le ressusciter. Ça, c'est pas homme de loi, non, c'est chrétien. Oui, alors, bon, c'est le chrétien et c'est seul prophète, leader religieux, dans toute religion gagne qui était mort et qui ressuscité, c'est Jésus-Christ. C'est ça. Et l'église, tout le temps, ou c'est protestant ou c'est catholique? Oui, c'est baptiste. C'est baptiste. Oui, c'est la première église baptiste de Port-au-Prince. Quand maman me dit, moi, c'est petit arrière-fils de chrétien, petit-fils de chrétien. Et comment associer Bible avec loi? Comment associer la Bible avec loi? Bon, mais il faut faire bon ménage, si vous voulez, et loi pas forcément contraire à la Bible. Merci beaucoup, Maître Laurent. Merci infiniment. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent était notre invité ce matin. Merci de l'intérêt et de l'accueil. Passez une bonne journée. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Mesdames et messieurs, et à lundi prochain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.